chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Tu es ma Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Soyez bénis partout là où vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu vous soit communiquée abondamment. C'est votre émission Voici l'époux. Nous vous savons très nombreux devant vos postes de téléviseurs. Et Dieu qui ne connaît pas des frontières vous rencontre là où vous êtes, dans votre chambre à coucher. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes en prison, vous êtes en dehors de ces pays. Sachez-le bien que la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille si dure pour entendre, comme nous dit les Écritures. C'est parti pour 45 minutes où nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Christ dans sa qualité, de Jésus dans sa qualité de Christ. Pourquoi est-ce que nous disons Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, notre thème, c'est le Christ. Tout court, le Christ. Il est vrai que plusieurs personnes disent Jésus-Christ sans pour autant connaître qu'est-ce qui est dans le Christ, qu'est-ce que nous entendons par le Christ. Saint-Esprit, merci pour ces moments bénis. Et nous savons, Seigneur Dieu, que tu vas nous remplir de la connaissance de Christ, afin que, Père, nous puissions avancer dans ce royaume. C'est toi qui donnes cette recommandation, que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu. Père de gloire, nous prions, Père, que tu élèves ta main, afin que l'ignorance tombe au nom de Jésus et que la connaissance prenne place. Nous te prions et nous te rendons de multiples actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je le dis d'entrée de jeu que nous sommes en train de parler de Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est le Christ. Parce qu'ici, il est question de parler de Jésus-Christ et rien que de Jésus-Christ. Je le dis souvent, nous avons le devoir de le connaître profondément pour vivre puissamment sur cette terre de vivants. Je vais lire le passage de Jean, parce que nous devons quand même signaler que nous sommes encore dans l'évangile de Jean. Comme je l'ai dit, cet évangile est riche en révélations en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. La particularité que nous avions trouvée dans l'évangile de Jean, c'est que lui a parlé beaucoup plus de ce que Jésus est. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de temps là-dessus. Et nous prions que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle profondément la personne de Jésus-Christ. Surtout du fait que nous sommes une église, c'est-à-dire l'épouse du Christ, nous devons le connaître mieux que toutes les femmes. Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 21. Et nous allons aussi lire le verset 41. Si tout le monde parle le même langage avec moi, nous allons lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ce fut lui, verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Vous voyez déjà comment est-ce que Jean va répondre à ceux qui sont venus lui poser la question de savoir qui était-il, parce que les gens tellement attendaient le Christ. Vous savez déjà la manière dont Siméon a fait beaucoup de temps ici sur cette terre. Lui, on ne pouvait plus compter son âge, mais on devait attendre jusqu'à ce que le Christ se manifeste dans sa vie. Et c'était le point qui pouvait déterminer le départ de Siméon. Dieu lui a dit, toi, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu n'aies vu le Messie, le Shiloh d'Israël. Alors, bien-aimés, les Juifs étaient en train d'attendre cet homme, le oint, le consacré, le Messie. Les gens l'attendaient. Il n'y a pas que le Juif, l'humanité tout entière. Mais puisque le Juif avait ces messages, ils avaient d'abord cette promesse, donc ils attendaient
le Messie. Ils attendaient le Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, il est bon de dire Jésus-Christ, d'appeler notre Seigneur Christ, mais nous devons savoir qu'est-ce qu'il y a dans le nom de Christ. Parce que nous attendons déjà, en parlant de Christ, nous voyons le oint, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui est consacré. C'est ces mots qui a donné, ces noms plutôt qui a donné le nom du Messie en hébreu. Donc, lorsque nous regardons dans la Bible, nous nous rendons compte que plusieurs promesses ont été faites par rapport au oint. Et la manière dont le Seigneur est en train de parler, lorsque nous lisons aussi un autre passage dans le livre des psaumes, c'est là où nous allons voir qu'est-ce que nous devons retenir sur la personne de Christ. La Bible dit ceci, psaume chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit ceci, « Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » Ici, on est en train déjà de parler de Christ. On est en train déjà d'annoncer ce que le Christ va accomplir. Mais plus loin, toujours dans le livre des psaumes, chapitre 2, nous allons lire le verset 6 et 7. La Bible dit ceci. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Alors, il s'agit ici du Christ, le oint. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ en tant que oint, la Bible déclare ici, il est le roi qui a été oint pour une mission, pas comme celle de David, pas comme celle de Saül ou d'un roi ordinaire, mais il a reçu l'onction, il a reçu une mission qu'aucun roi sur cette terre ne pouvait accomplir. Même pas Salomon, qui est reconnu comme étant un roi qui avait une grande intelligence. Vous allez vous souvenir que même le Christ, quand il est venu, il s'est présenté et il a déclaré qu'il y avait quelqu'un de plus grand que Salomon. Il s'agit de ces rois dont on est en train de parler. Alors, bien-aimés, avec un roi qui est oint, c'est-à-dire non seulement qu'il est roi, mais il est oint. Il est consacré. Ce n'est pas un roi ordinaire comme je l'ai dit ici. Il est oint pour accomplir une mission. C'est pourquoi vous allez voir, bien-aimés, il est quasiment impossible qu'en face d'un roi oint, qu'on puisse avoir une reine qui n'est pas ointe. Voyez un peu? Raison pour laquelle le Seigneur est en train de s'adresser à son esprit en disant, nous ne pouvons pas nous éloigner de Jérusalem sans pour autant que nous puissions recevoir l'Esprit. C'est là où est née l'Église. C'est là où est née l'Église. Et le message que le Seigneur était en train de donner, ce n'était pas seulement pour Pierre, ce n'était pas seulement pour Barthélemy, moins encore pour Lévi. Mais il parlait à son Église parce que vous ne pouvez pas trouver un roi oint et avec une reine qui n'a pas l'onction sur elle. Et vous êtes en train de vous souvenir ce qui s'est passé avec le roi Assuérus et la reine Esther. Vous allez voir qu'il y a un roi qui était attaché à une reine qu'on appelait la reine Vachi. Mais cette reine est différente de la deuxième qui est venue, Esther. Pourquoi? Parce que lorsque Esther vient, avant qu'elle puisse prendre la place de reine, elle va commencer une activité avec l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit qu'on a utilisé l'huile d'onction, l'huile d'olive sur Esther. Et à la demande de son oncle Mardoché, qui a demandé que Esther puisse utiliser lui, cela était très profond par rapport à l'enseignement que nous avons dans la parabole des 10 vierges. Là où le Seigneur est en train de nous montrer, il y avait 10 vierges, 5 étaient folles et 5 autres étaient sages. Et lorsque vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que
Vachi était en train de représenter les 5 vierges folles et Esther est en train de représenter les 5 vierges sages. Et quand vous regardez dans la suite, vous vous rendez compte que les 5 vierges folles ont été répudiées et les 5 vierges sages ont été accueillies par le roi. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Nous avons un roi qui est oint, mais la reine aussi doit recevoir l'onction pour être qualifiée, parce que l'absence de l'onction, même quand on a la beauté, parce que Vachi n'était pas une femme laide, mais Vachi était une très belle femme, mais sauf qu'elle manquait quelque chose que Esther avait. Et elle devait se retrouver loin du roi, et celle qui avait reçu l'onction devait normalement être à côté du roi. Et c'est là où nous pouvons comprendre déjà dans l'Ancien Testament cette parabole des 5 vierges folles et 5 vierges sages. Mais là n'est pas notre thème. Je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour vous expliquer l'importance de l'onction dans la vie de l'épouse. Parce que nous avons un époux qui est oint. Il s'agit du Messie, le Christ. Il n'est pas comparé avec qui que ce soit. J'ai toujours dit, lorsque nous avons un regard fixé vers le Christ, aucune personne, aucune chose, aucune richesse ne peut nous pousser à détourner nos regards de Christ pour chercher ailleurs, parce que nous ne pouvons pas trouver mieux ailleurs que Christ. En dehors de Christ, nous ne pouvons pas trouver mieux. Il est le seul, c'est pourquoi nous devons le connaître profondément. Si vous voyez quelqu'un abandonner le Christ et s'attacher à une autre chose, ce n'est pas parce que ce qu'il était en train de chercher, il ne l'a pas trouvé en Christ, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas connu le Christ. Parce que le fait de ne pas le connaître, nous pouvons le rejeter et aller embrasser autre chose. Vous ne serez pas différent de Judas, qui a préféré vendre le Christ et choisir l'argent. Et vous avez vu comment est-ce qu'il a fini sa vie. Voyez, il a fini sa vie loin de cet argent qu'il a reçu en vendant le Christ. Mais lorsque nous sommes en train de parler du Messie, nous voulons voir d'abord le travail et l'œuvre du Christ, le oint. Et pour ce faire, nous devons regarder, nous allons lire la mission de Christ. Comment est-ce que cette mission est décrite dans le livre d'Ésaïe? Parce que le prophète Ésaïe a parlé de cette mission que nous devons normalement connaître. Oui, vous avez entendu parler de Jésus-Christ, mais lorsque vous priez aussi, vous répétez le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez, qu'est-ce que nous trouvons dans le Christ? Pourquoi est-ce que nous l'appelons le Christ? Ésaïe est en train de dire ceci, nous allons lire avec vous, Ésaïe chapitre 61, nous prendrons le verset 1 jusqu'au verset 4. Il est vrai que tout ce que nous avons à dire aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas épuisé les 4 versets de ces livres d'Ésaïe chapitre 61, mais permettez-nous quand même de lire. Et si le Seigneur ne nous permet pas de finir tout, nous allons revenir parce que nous avons intitulé cet enseignement, le Christ partie 1. Donc la première partie, nous sommes dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sillons, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront le ville ravagé, dévasté depuis longtemps. Nous disons gloire à l'Éternel. Ici, bien-aimés, il est question du Christ. Lorsque nous lisons le verset 1, il dit «
l'Éternel m'a oint. Ça veut dire que l'Éternel a fait de moi le Christ. Pourquoi Jésus est le Christ? On commence à détailler ici sa mission. On dit, il est le Christ parce que il devait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de Christ? C'est tout simplement dans sa mission, il a apporté la bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que nous entendons par bonne nouvelle aux pauvres? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de pauvres. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont pauvres financièrement, mais l'humanité sans Jésus est constituée des pauvres. Les hommes sans Dieu sont pauvres. Même si vous avez des comptes en banque, même si vous avez toute une ville à votre possession, même si vous jouissez d'une considération, que sais-je encore, même si vous êtes président, vous êtes un multimilliardaire, sans Dieu, vous êtes un pauvre. L'humanité sans Dieu, l'humanité sans Jésus-Christ est pauvre. Alors le Christ a reçu l'onction, celui-là, ce roi, a reçu l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimés, il y a une nouvelle que vous devez entendre. Vous savez, dans l'Ancien Testament, je parlerai même depuis la chute de l'homme, il y a la mauvaise nouvelle. Quels que soient les hommes riches, les hommes puissants que nous avons trouvés après la chute d'Adam, ce sont des hommes pauvres. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici, bien-aimés, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. Celui qui n'a jamais entendu parler de la mort devait faire face à la mort. Celui qui n'avait jamais entendu parler de la maladie devait connaître la maladie. La mauvaise nouvelle est là, quelle que soit votre autorité, quelle que soit votre sphère d'influence, quel que soit votre pouvoir, quelle que soit votre richesse, quelle que soit votre influence, la mauvaise nouvelle est là. On est né, après la naissance, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez sillonner le monde entier, connaître tous les médecins du monde, sachez-les bien que personne ne peut s'échapper de la mort. La mort éternelle. La mauvaise nouvelle est là. Mais le Christ est venu, il a reçu l'onction pour que nous puissions recevoir de lui la bonne nouvelle. Quelle est la mauvaise nouvelle dans votre vie? Je ne sais pas quelle est la mauvaise nouvelle. Quelquefois, vous ne l'avez pas entendu, mais vous êtes en train de vivre cette mauvaise nouvelle. Les gens n'ont pas besoin d'avoir un microscope pour regarder la malédiction qui est en train de ronger votre vie. Même à l'œil nu, ils sont capables de constater que vous êtes dans une malédiction. Que vous êtes en train de vivre une vie difficile et compliquée. La joie est absente. La gloire de Dieu est absente. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire. Il y a un adage qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Oui, c'est vrai. Vous êtes loin du bonheur, même si vous êtes en train de dormir, je ne sais pas dans quel type de maison, dans quel type de villa, dans quel type de gratte-ciel. Mais la joie, le bonheur est absent. Alors Jésus a reçu l'onction pour vous apporter la bonne nouvelle. J'aimerais parler d'une situation. Ce qui s'est passé dans la vie d'une femme. Elle était la femme de Manoah, c'était la mère de Samson. La Bible dit, cette femme n'avait pas d'enfant. Un jour, l'ange va rencontrer cette femme. Regardez la manière dont l'ange va parler à cette femme. Voici, tu es stérile et tu n'enfantes point. Voyez, cette nouvelle n'était pas une bonne nouvelle pour une telle femme. Parce que lorsque vous rappelez la douleur d'une personne, lorsque vous rappelez la maladie d'une personne, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent quitter leur maison, ils sont en train de chercher des prophètes à gauche et à droite, tout simplement parce qu'on veut leur faire connaître qui est l'auteur, par exemple, de sa stérilité, qui est à l'origine de sa pauvreté. C'est vrai, on peut vous faire connaître. Ça fait partir d'une parole de connaissance. Mais bien aimé, quelque chose que vous allez connaître peut aussi vous plonger dans la douleur. Parce que connaître que c'est votre
tante maternelle qui est en train de faire cela, connaître que ces malheurs-là viennent de votre père biologique, connaître que c'est votre grand-père qui est à l'origine de cette mauvaise vie que vous êtes en train de mener, bien aimé, cela ne vous arrange en rien. Cela n'apporte pas la solution. Apprendre que c'est votre mari qui a sacrifié votre fils. Apprendre que c'est votre oncle qui a sacrifié vos études. Bien aimé, cela ne vous arrange pas, mais regardez la manière dont le Seigneur est en train de parler. L'ange va parler à cette femme en disant, « Voici, tu es stérile et tu n'enfantes point. » Il ne s'arrête pas là. Il continue en disant, « Tu enfanteras un fils. » Regardez la bonne nouvelle. Dire à un stérile que cette personne est stérile, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça peut être une parole de connaissance, mais ça n'arrange pas sa situation. L'ange ne s'est pas arrêté là. L'ange a dit à la femme, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête. » C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dire plutôt au malheureux que tu es libéré. La bonne nouvelle, c'est dire à celui qui est pauvre que tu es devenu riche. La bonne nouvelle, c'est dire à celui qui est faible que tu es fort. C'est ça la bonne nouvelle. Et Jésus est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle. Dans le cadre de tout ce que nous avions dit ici, quelle est la bonne nouvelle? Le Christ dit, maintenant là, ceux qui étaient privés de la gloire de Dieu peuvent entrer dans la gloire de Dieu, peuvent connaître la gloire de Dieu. La chose qui nous séparait de Dieu, le mur qui nous séparait de Dieu a été brisé. Nous qui étions rejetés, nous qui étions privés de la cité du grand roi, nous pouvons rejoindre le grand roi. Nous pouvons nous approcher de celui qui était loin de nous. Et la muraille qui nous séparait de Dieu est tombée. Jésus est venu nous apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, bien-aimés, certaines personnes parlent de Jésus-Christ comme celui qui est venu pour nous enfoncer encore dans le mal. Si bien que plusieurs personnes aujourd'hui, c'est vrai que nous n'encourageons pas le péché. Après qu'une telle personne ait connu le péché, il se voit déjà rejeté, condamné. Donc, on ne donne pas à cette personne l'opportunité de revenir vers le Christ. On parle de cette personne comme quelqu'un qui est déjà condamné éternellement. Non. Le Christ est venu apporter la bonne nouvelle pour dire à ceux-là qui étaient rejetés, l'Éternel a besoin de vous. Pour dire à ceux-là qui se sentent marginalisés qu'il y a encore de l'espoir. Pour dire à celui qui se croit être rejeté qu'il y a encore les mains qui sont tendues pour te recevoir. Et c'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous ne pouvons pas commencer à présenter le Christ comme celui-là qui est en train de dire aux gens, restez loin de moi. Lui, c'est un médecin. Le médecin ne vient pas chercher celui qui est en bonne santé. Le médecin vient chercher celui qui est malade. Et quand le médecin arrive, il dit au malade, j'ai la solution à ta maladie. J'ai la solution à ton problème. Il a apporté la bonne nouvelle. C'est vrai aujourd'hui, la conscience est en train de te condamner. Le diable est en train aussi de te condamner parce que tu as passé ta vie à avorter, parce que tu n'as pas connu le Christ. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui est venu pour porter ta souffrance. Il y a quelqu'un qui est venu pour te gracier. Il y a quelqu'un qui est venu pour te prendre de là où tu es, de ténèbres, et t'amener à son admirable lumière, même quand tu n'as pas mérité parce que sa grâce est là. Il y a quelqu'un. Bien aimé, vous savez, nous devons faire excessivement attention parce que le Christ a reçu l'onction pour nous apporter premièrement les bonnes nouvelles ou la bonne nouvelle. Il nous a apporté la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que vous êtes en train d'annoncer aux gens? Aujourd'hui, Jésus est présenté pas comme il devait être présenté à celui qui commet le mal. Nous n'avons pas d'abord à condamner la personne si cette personne n'a pas été d'abord enseignée sur l'amour de Dieu.
Il a porté la bonne nouvelle. Regardez la manière dont Pierre a voulu se faire disqualifier. Parce que Pierre se croit être devant celui qui est venu pour le condamner. Il dit, retire-toi de moi car je suis un pécheur. Non, tu es pécheur, mais il est venu apporter la bonne nouvelle pour dire aux pécheurs que tu es pardonné. Il est venu dire aux pécheurs que l'Éternel a besoin de toi. Il a porté la bonne nouvelle. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire sur toi, ne te sens pas marginalisé, ne te sens pas rejeté. Même si l'humanité peut te rejeter, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il est vrai que ton mal est tellement profond. Les hommes ne sont pas capables de te pardonner. Mais il y a quelqu'un qui a la capacité de te pardonner. Il s'appelle le Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous ne pouvons pas parler de Christ si nous ne sommes pas capables de faire allusion à la bonne nouvelle. Nous, aujourd'hui, qui prêchons la parole de Dieu, nous ne sommes pas nés dans les églises. Mon père n'est pas un pasteur. Non. Nous avons un passé sombre. Mais il y a quelqu'un qui a apporté la bonne nouvelle. Il nous a demandé de venir vers lui. Il a pardonné tous nos péchés. Et il nous a donné l'espoir. Il nous a donné sa vie. C'est le Christ. C'est lui-là qui était devant Barabbas, qui ne pouvait pas dire à Barabbas, toi tu as péché, moi je ne peux pas prendre ta place. Il a accepté de prendre la place du condamné et de faire du condamné un homme libre. C'est le Christ. Voici pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de Christ. Le oint, il a reçu l'onction, premièrement, pour nous apporter la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Jésus n'est pas un féticheur. Même l'esprit de la prophétie, ce n'est pas le fétichisme. Vous allez chez un féticheur qui vous dit que voilà, cette situation vient de votre grand-père. Mais il est incapable de vous apporter la solution. Vous ne voyez pas qu'il est en train d'enfoncer le couteau dans votre plaie? Lorsque vous avez une situation qui vous tracasse et il y a quelqu'un qui vous dit que voilà, cette situation provient de telle source. Quand il n'y a pas de changement, est-ce que le fait de connaître la source va vous soulager ou va encore vous enfoncer? C'est là où vous êtes en train de voir des chrétiens qui développent une haine à l'égard de ceux qui sont en train de leur déranger. Jésus ne nous a pas prêché de la sorte pour dire que vous devez haïr vos ennemis. Lui, il a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et bénissez ceux qui vous maudissent. Mais bien aimé, il y a un évangile aujourd'hui qui pousse même les chrétiens à haïr l'ennemi, à haïr nos adversaires, ceux-là qui sont en train de nous vouloir du mal. Or, le Christ n'a pas parlé de la sorte, il ne nous a pas poussé à haïr nos ennemis. Donc, le Christ nous a apporté la bonne nouvelle. Il est oint pour nous apporter la bonne nouvelle. Alors, lorsqu'il nous apporte la bonne nouvelle, nous devons faire la différence entre une simple nouvelle et une volonté manifestée des dieux de faire quelque chose de nouveau. J'aimerais m'expliquer là-dessus. Aujourd'hui, la parole des dieux ne doit pas être considérée comme un journal, comme une lettre morte. On peut vous dire aujourd'hui que vous êtes riche. Mais lorsque cette richesse ne se matérialise pas, cette parole est vaine. Parce que c'est qu'une simple parole. Mais la Bible dit ceci. Dieu est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Donc quand le Christ nous apporte la bonne nouvelle, il ne vient pas seulement nous faire entendre cette bonne nouvelle, mais il vient pour nous faire vivre cette bonne nouvelle. C'est pourquoi, au-delà de la parole que nous devons entendre et une vie que nous devons développer de la part de Jésus-Christ, le oint, il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Et dans ce que nous entendons, la bonne nouvelle, nous devons aussi parler du fait que le Christ, lui, quand il vient, par exemple, trouver ceux-là qui sont dans le mal, il n'est pas là pour les enfoncer. Je vais lire un texte de la Bible et nous allons comprendre comment est-ce que le Christ, dans sa mission, agit. Matthieu, chapitre 12, du verset 20 jusqu'au verset 21. Je rappelle
Vous êtes en train de suivre ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Merci pour ceux-là qui sont en train de nous écrire. Merci pour ceux-là qui sont en train de nous appeler. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vais lire ces passages. Matthieu chapitre 12, versets 20 à 21. La Bible dit « Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point les lumignons qui fument, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. » Il s'agit ici de Jésus-Christ. Il n'est pas venu briser le roseau cassé. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Dans sa mission, le Christ ne vient pas pour briser un roseau qui est cassé. Je vois là une situation qui est déjà bizarre et le Christ vient, il vient empirer encore la situation. Vous trouvez là une plante qui est cassée et Jésus vient encore casser cette plante. Non, non. Ce n'est pas sa mission. Lui, il est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. C'est là où les gens n'ont pas compris la mission de Jésus-Christ. Quand on a mené, par exemple, la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, on l'a apportée, on l'a menée vers Jésus. La mission de Jésus n'était pas de casser encore cette femme. La mission de Jésus n'était pas de condamner cette femme au même titre que les hommes parce qu'on ne les a pas condamnés. On n'a pas condamné cette femme parce que les hommes ont tellement aimé Dieu, mais ils ont condamné cette femme parce qu'ils ont un cœur qui n'est plus capable de pardonner. Et certains ont posé la question de savoir, oui, mais si on a amené la femme, et où est l'homme qui a commis l'adultère avec cette femme? C'est ça, une justice qui n'est pas équitable. Et les hommes sont spécialistes dans ces genres de justice. C'est pourquoi Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Parce que sur cette terre de vivants, il est difficile que nous puissions vivre une justice vraie. Il ne va pas briser le roseau cassé. Et quand on a mené cette femme auprès du Seigneur, la femme pose la question de savoir « Qui de vous n'a jamais commis de péché ?» Qu'il jette le premier, une pierre sur cette femme. Pendant que Jésus était en train de crier, tout le monde était en train de se retirer. La Bible dit, de grands jusqu'aux petits, accusés par leur propre conscience, ils commençaient à partir. Ils commençaient à s'éloigner. Mais là, la Bible nous dit qu'il y avait une personne qui était restée. Celui-là avait la possibilité de lapider cette femme. La personne qui est restée, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est resté avec cette femme. Parce que lui n'a jamais commis de péché. Et vous voyez très bien que Jésus n'avait jamais commis de péché parce que Jean avait témoigné ça lors de son baptême. Quand Jean dit, moi je ne peux pas te baptiser, plutôt c'est toi qui dois me baptiser, parce que Jean donnait le baptême de la repentance. Ceux qui venaient vers Jean devaient d'abord confesser leurs péchés et recevoir le baptême de Jean. Mais lui, comme il n'a jamais commis de péché, il ne pouvait pas recevoir le baptême de Jean. Alors Jean a témoigné par ses gestes que Jésus n'avait aucun péché. Quand il a dit, ce n'est pas moi qui dois normalement te baptiser, mais c'est toi qui dois me baptiser. C'est vrai que Jean parlait du baptême de l'Esprit qu'il avait déjà reçu dans le ventre. Mais bien aimé, c'est lui qui pouvait jeter la pierre à cette femme. Il ne l'a pas fait, mais il a dit à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais il demande à la femme de ne plus verser dans le péché. Voilà comment est-ce qu'il est venu apporter une bonne nouvelle parce qu'une telle femme était déjà condamnée à la mort. Cette femme était en train de regarder déjà le couloir de la mort parce que les gens qui l'ont surpris en flagrant délit d'adultère étaient prêts à lapider cette femme et à tuer cette femme. Mais Jésus lui a redonné encore la vie. Jésus lui a redonné l'espoir. Cette femme a vécu une sorte de résurrection avec le Christ. Les pierres qu'on avait amenées pour lapider cette femme, ces pierres sont restées loin de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré le Christ. C'est lui qui a mené la bonne nouvelle. Il n'y a pas que cette femme. Vous avez aussi cette prostituée, Marie de Magdala. Voyez, quand cette femme est venue briser son parfum,
versé sur le Christ. Vous savez très bien que cette scène va se passer dans la maison de Simon le lépreux. Il était lépreux et vous savez que la lèpre, c'est l'image du péché. Mais quelque part, ces gens étaient en train d'en vouloir à cette femme parce qu'on reconnaissait que cette femme était une femme pécheresse. Elle était une prostituée. Jésus ne l'a pas repoussée. Jésus ne l'a pas chassée. Même si elle sentait encore la prostitution, mais Jésus a fait bon accueil à cette femme. Et il a même parlé de ce que cette femme était en train de faire, un acte prophétique que d'autres étaient en train de condamner parce qu'ils ne connaissaient pas la profondeur de cet acte et la signification prophétique de cet acte. Si c'était pour certains, Jésus ne pouvait pas accepter une telle femme. Il est bon, mais dans sa bonté, il ne rejette pas les mauvais. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un style de religion, un style de spiritualité où lorsque on est saint, on ne peut pas sentir ceux qui sont dans le péché. Ma bien-aimée, pourquoi est-ce que nous sommes encore sur cette terre de vivants? Si Jésus-Christ tarde à venir, c'est tout simplement parce qu'il veut que tous se convertissent. Si tout le monde est converti, Jésus va revenir. Mais aussi longtemps qu'il ne revient pas, c'est tout simplement parce qu'il attend qu'un bon nombre puisse recevoir l'évangile et que l'évangile atteigne les quatre coins de la terre. Alors, la Bible dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ne développez jamais une telle spiritualité, ne développez jamais de telles attitudes où quand on se sent saint, on ne peut pas approcher ceux qui sont dans le péché. Non. Pour certaines personnes, Jésus ne pouvait même pas regarder Marie de Magdala. Il ne pouvait pas regarder cette prostituée. Lui n'est pas venu pour briser les roseaux qui sont déjà cassés. Mais il est venu réparer. Il est venu restaurer. Alors nous devons comprendre la mission du Christ. Et même quand nous regardons très bien, nous allons nous rendre compte que même la femme samaritaine, pour certaines personnes, on ne pouvait pas accorder du crédit à cette femme parce qu'elle était aussi une prostituée. Elle venait de vivre aussi la prostitution parce que Jésus lui dit que tu as eu 5 maris et celui qui est avec toi n'est pas aussi ton mari. Cette femme était dans une relation compliquée, mais Jésus ne l'a pas enfoncée. Regardez la manière dont le Christ va même lui proposer le salut des dieux en disant que si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander de l'eau à boire. C'est toi qui allais me demander de l'eau à boire. Jésus était prêt à lui donner cette eau et chose qu'il avait faite, il lui a accordé à cette femme de l'eau, l'eau de vie. Il n'est pas venu pour briser le roseau cassé. Il est celui qui nous a apporté la bonne nouvelle. Et une telle femme avait besoin d'entendre cela. Une telle femme avait besoin de se libérer de tels maillons. Que quelqu'un puisse lui dire cette vérité et lui tirer de la force là où lui-même ne pouvait pas se libérer. Jésus a parlé à cette femme. Nous devons, bien aimés, marcher sur les traces de notre Seigneur parce que nous ne sommes pas en train de faire un ministère selon nous, mais nous sommes en train de faire la continuité de ce que lui a commencé. Si ça aurait été certaines personnes, il fallait peut-être utiliser d'autres personnes à Jéricho, sauf Rahab. Parce que Rahab est connue comme une prostituée. Donc si Dieu pouvait demander conseil aux hommes, c'est vrai qu'il ne peut pas le faire parce que Dieu n'a de conseiller que sa propre conscience, sa propre volonté. C'est pourquoi la Bible dit, il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Donc, pour certaines personnes, on pouvait utiliser tout le monde à Jéricho sauf Rahab parce que c'était une prostituée. Elle sentait tellement la prostitution que Dieu ne pouvait pas se servir d'une telle personne. Mais Jésus n'est pas venu pour briser le roseau cassé. De cette prostituée, Jésus a sorti une adoratrice. De cette prostituée, Jésus a restauré sa vie. Et nous retrouvons Rahab parmi les ancêtres
de Christ. Je suis en train de parler ici de celui qui nous a apporté la bonne nouvelle. Si ça aurait été aussi certaines personnes, on pouvait utiliser tout le monde dans l'équipe de Jésus-Christ sauf Pierre. Parce que nous voyons comment est-ce que cet apôtre est connu par ses bévues, des erreurs. Il est celui qui a demandé à Jésus-Christ de se retirer pendant que tout le monde était calme. Retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Oui, mais quand tu dis au Seigneur de se retirer, tu ne lui as pas remis le poisson qu'il t'a donné. Il est celui qui a coupé l'oreille de quelqu'un pendant que Jésus est en train de dire que ce n'est pas avec le couteau qu'on va délivrer le Fils de l'homme. Il est celui à qui Jésus a dit, toi tu vas me régner. Il dit au Seigneur, non, même si tout le monde va te régner, moi je vais te suivre jusqu'à la fin. C'est comme quelqu'un qui remet en question la qualité de Jésus-Christ en tant que le prophète de prophètes. Il a déclaré quelque chose qui devait s'accomplir. Il est celui, pendant que les autres sont tranquilles sur le mont Hermon au cours de la transfiguration, Jésus opère un miracle. Il y a un miracle qui se manifeste, mais Jésus manifeste sa gloire. Les autres sont calmes. Lui, il dit, s'il le faut, que nous puissions rester ici, restons ici. Là, nous sommes en train de parler sur le Christ. C'est vrai que, bien aimé, à la télévision, c'est le temps, je l'ai dit, si nous serons incapables de puiser cette matière aujourd'hui, nous allons continuer le deuxième numéro. Et nous vous rappelons, pour vous qui êtes en train de nous écrire et de nous appeler, nous avons notre numéro qui affiche au bas de vos écrans. Nous avons aussi notre adresse Facebook Amos Mavungu. Vous voulez nous rencontrer à Brazzaville, nous sommes sur la rue Lomo, numéro 56 bis dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont à Kinshasa, vous voulez nous rencontrer, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7, église Temps des Dieux. J'aimerais, bien aimé, prier avec tous ceux-là qui nous ont suivis. Je ne sais pas quelle est la mauvaise nouvelle qui est en train de ronger votre vie, mais je vous présente le oint qui nous a apporté la bonne nouvelle. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie, Père Saint, pour ce que tu ne cesses d'accomplir dans la vie de ton peuple. Dieu de toute éternité, je recommande entre tes saintes et bonnes mains ce peuple qui a écouté cette parole. Toi qui nous as apporté la bonne nouvelle, tu as déclaré, Seigneur, que le pauvre dise qu'il est riche et que le faible dise qu'il est fort et que celui qui se sent rejeté se sent considéré par Dieu. Père de gloire, je t'ai pris, Seigneur, de te manifester puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, éternel Dieu, la saison de bonnes nouvelles dans la vie de mon frère, que celui qui se sentait bloqué dans le péché éternel trouve la force de se libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui avait un sentiment épileptique dans la marche avec Dieu, il pouvait tomber aujourd'hui, se relever, Seigneur, qu'il reçoit la force de se relever une fois pour toutes dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier au Père pour ceux qui sont malades, Dieu des armées, que la saison de bonnes nouvelles vienne installer la guérison au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont condamnés, éternel Dieu, dans la stérilité, Yahweh, que cela soit délivré dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une stérilité qui opère dans le domaine de vos affaires. Laisse que maintenant la fécondité commence à se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour les prisonniers. Pour vous, c'est vrai, la bonne nouvelle, c'est que vous soyez libres. Que le Seigneur de gloire, lui qui nous a libérés de toute forme d'esclavage, Père, nous te prions d'opérer dans la vie de ton peuple, c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maître de l'univers, nous te rendons de multiples actions de grâce. Béni sois-tu qui viens et règne à jamais. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. À la prochaine. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.